Tu as donné ta vie à Jésus. Toi, tu représentes le verre. Tu as donné ta vie à Jésus. Et Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ici, ça représente l'eau, la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Voilà Jésus en toi. Amen. Tu es une eau maintenant pure, lavée de tout péché. Ok? Mais ta vieille nature, l'environnement dans lequel tu vis, les tentations du diable qui viennent dire, si tu es vraiment fils de Dieu, qui vont dire non, tu es un pauvre pécheur, tu es toujours menteur, sont des petits poisons qui viennent s'installer en toi. Alors, ça produit ceci. Est-ce qu'il y a de l'eau dans le verre? Est-ce qu'il y a la vie divine dans ce verre? Oui. Mais il y a la vie divine, mais il y a aussi les paroles de ton ancienne nature, de l'environnement dans lequel tu as évolué, comme dans l'histoire de Mowgli. Tu as grandi au milieu des loups, au milieu des païens, au milieu de ceci et de cela. Donc il y a la parole de Christ qui est venue en toi, qui a mis la vie divine en toi, et il y a aussi toutes les paroles de la corruption. Tu es un menteur. Tu es faible. Quand tu subis de la colère et que tu commences à détester, à haïr, la haine, toutes ces choses-là sont en toi. Et Satan te dit, si tu es vraiment fils de Dieu, pourquoi tu n'arrives pas à pardonner? Si tu es vraiment fils de Dieu, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela, etc. Et ça mène beaucoup de gens à douter de qui ils sont en Christ. Alors, Jésus vient dire à ceux qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous libérer de tout cet esclavage de votre vieille nature et de vos vieux péchés. 1 Pierre 1,23 nous dit, nous avons été régénérés par la parole vivante, mais pas seulement vivante, mais permanente. Il faut que la parole soit permanente. Amen. Et c'est ce que tu dois faire pour que ton identité de fils de Dieu prenne le dessus. Pour que tu sentes vraiment que tu aimes comme Dieu aime. Pour que tu ressentes vraiment que tu pardonnes comme Dieu pardonne. Il ne s'agit pas d'aller faire forcément juste des efforts, de te concentrer pour aimer. L'amour est déjà en toi. Il ne s'agit pas de faire des efforts particuliers. Il y a un effort en particulier que tu dois faire. Amen. Tu dois surfer avec le Saint-Esprit qui rappelle qui tu es en Christ. Amen. Alors, voici la parole de Dieu. Jésus a dit, demeurez dans ce que je vous dis. Demeurez dans ma parole. Donc tu demeures. C'est quoi demeurer? Voici la parole de Dieu. Le Saint-Esprit dit, tu es fils de Dieu. Tu n'es pas un humain comme les autres. Tu n'es pas un pécheur. Alors, quand l'information arrive, si toi tu ne demeures pas, Dieu dit, tu es mon fils. Tu dis, non, je ne suis pas fils. Tu es ma fille. Non, non, non. Je vais dans le monde. Tu ne demeures pas. Ton identité ne prend pas le dessus. Mais si tu demeures, tu ne bouges pas, tu es fixe, et que tu laisses ce que Dieu dit, la parole de Dieu, dis avec moi, je suis fils de Dieu. J'aime comme mon Père aime. Tu laisses la parole. Qu'est-ce que 1 Pierre dit? Il dit la parole doit être permanente. Permanente, ça veut dire ce n'est pas passager. Ça veut dire ce n'est pas de temps en temps. Je dois la laisser tremper dans ma vie. Dis mon identité, je suis comme mon Père. Je suis doux comme mon Père. Tu dis que tu es doux comme ton Père, mais pourquoi tu as encore de la colère? Pourquoi tu as encore de la haine? Non, ça c'est un mélange. Mais ta vraie nature, c'est que tu es doux comme ton Père. Dis avec moi, je suis bon. Je suis amour comme mon Père. Je pardonne comme mon Père. Demeure dans la parole. Demeure dans la parole. Demeure dans la parole. Continue de déclarer. Je suis fils de Dieu. Je suis de la nature divine. 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 Il faut que la parole soit permanente. Je suis de la nature divine. Je suis comme mon Père, comme mon Père, comme mon Père. Et tu continues. Je suis fils de Dieu. J'aime. Alors, tu peux sentir en toi de la colère. Mais ce n'est pas ta nature. Tu n'es pas coléreux. Tu es divin. Et Dieu n'est pas colère. Alors, tu continues de confesser la vérité de qui tu es et non la vérité de qui ta vieille nature était. Tu es une nouvelle créature en Jésus. En Jésus. Mais il faut que tu demeures. Il dit, nous avons été régénérés, c'est-à-dire enlever les anciens gènes, restaurer les nouveaux gènes, les gènes de la divinité, par la parole vivante, mais permanente. La permanence de la parole de Dieu en nous, bâtie en nous. Et tu pourras dire un moment, tu vois, ici c'est l'eau divine, ça c'est toi, tel il est,
tel je suis. Il dit ceci, j'avais dit vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme des hommes quelconques. Voici un des grands éléments pour lesquels beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à laisser le divin miraculeux venir guérir leurs proches, sauver, parce que pour eux, le miraculeux, ce qui est de Dieu, est loin d'eux. Ils sont des simples hommes pécheurs. Tu n'es pas un pécheur. Dès l'instant où tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es plus un pécheur. Tous tes péchés ont été effacés. Tu es devenu fils de Dieu. Mais pour que cela ait un effet réel dans ton quotidien, dans ton attitude, sois convaincu de ton identité et demeure dans la vérité de Dieu. Laisse-la inonder ton être intérieur. Et au fur et à mesure, elle va expulser les voix étrangères. C'est pourquoi l'Esprit du Seigneur crie. Il crie pour que sa voix porte plus fort que les voix de ta chair, les voix de ton passé, les voix de ton entourage, pour qu'il crie en toi, tu es fils de Dieu. Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Si Dieu est ton Père, Jean 5, 18, tu es de sa nature.